les mécanismes de la relation sont les mêmes, qu'il s'agisse de quelqu'un d'important et d'une relation de quelques minutes ou d'une relation qui dure une vie entière. Les mécanismes sont les mêmes. Et pour qu'une relation fonctionne d'une manière, je vais dire, satisfaisante, que ça ne soit pas du tout quelque chose qui tourne au conflit, à la tension, au malentendu, et Dieu sait s'il y en a des malentendus, même entre gens qui s'entendent bien. Il s'agit donc d'être présent en soi, vraiment présent en soi et à soi, et de pouvoir se rendre compte, par exemple, qu'on n'est pas bien, que ce jour-là, on s'est levé de pied gauche et que tout va mal, mais que ça vient essentiellement de là, d'accord ? Dans la relation moi-l'autre, ça joue déjà un rôle parce que je vais me rendre compte que ce n'est pas l'autre qui fonctionne mal. Moi déjà, je fonctionne mal. Et je vais pouvoir gérer mon mal-être. Et si je me rends compte que je suis bien, formidable, je gère mon bien-être. Et la façon dont moi je suis et dont moi je m'exprime va influencer l'expression de l'autre, car ça va lui donner des impressions favorables ou défavorables. D'accord ? La pédagogie, l'approche sensorielle, pour ne pas parler de pédagogie tout de suite, permet d'utiliser tous les rouages de la communication non verbale, car le verbal n'est pas forcément satisfaisant. Le non-verbal, il n'y a pas de mots. Il y a des gestes, il y a des mimiques, il y a des attitudes qui sont des messages, souvent envoyés involontairement. Et ces messages-là, il faut savoir les lire, les recevoir. Il n'y a pas de parole. Il y a seulement de se rendre compte que, exemple tout à fait banal, on propose à quelqu'un, prenez un petit gâteau. Non, non merci, dit la personne, et elle tend la main. Donc, le message verbal est non merci, et la réalité c'est que oui, elle va prendre un gâteau. Bon, et d'autres choses infiniment plus intéressantes et plus subtiles que l'exemple que je donne. Donc, l'importance de l'approche sensorielle, de la lecture des expressions et de l'expression non verbale avec tout le monde. L'importance aussi de toute cette approche, non seulement avec les personnes, disons, dans la relation soignant-soigné, mais aussi à l'intérieur d'une équipe, entre les membres d'une équipe. C'est véritablement important pour éviter, là aussi, pour prévenir les malentendus et pour prévenir tout ce qui détruit la véritable communication. C'est-à-dire une communication qui sort, je dirais, riche, qui apporte quelque chose, harmonieuse, voilà. C'est ça qui est important. Nous vivons dans une civilisation, surtout en Occident, qui est entièrement basée sur le vidéo auditif. Avant, on disait audiovisuel, mais c'est plus audiovisuel. Maintenant, c'est les images et le son. Nous négligeons, nous sommes dominés par la vue et l'ouïe, et surtout la vue, et nous négligeons totalement ce qui se passe sur le plan du toucher, de l'odorat et du goût. Or, tous ces sens fonctionnent tout le temps. Les 5 sens sont tout le temps en fonction, mais avec une dominance. N'oublions pas que pendant que nous nous parlons là, nous sentons l'une et l'autre nos odeurs respectives mélangées à l'air ambiant, mais elles sont là, et ça joue. La fameuse « celle-là je ne peux pas la sentir », ça veut dire que la personne qui est là émet chimiquement, alors ça c'est tout à fait scientifique, émet des molécules d'un chimisme qui ne convient pas à mon chimisme à moi. Mais ça, mon cerveau n'en sait rien. Simplement, il réagit dans l'inconscient complètement, et à ce moment-là, la personne dit « ah là là, celle-là, je ne peux pas la sentir ». Le goût, qui n'est qu'un accessoire de l'odorat, contrairement à ce qu'on pense généralement, le goût, c'est comme une conclusion de l'odorat par rapport à ce qu'on peut ou on ne peut pas ingérer. Car à l'origine,
le goût servait à détecter ce qui était éventuellement dangereux, du poison, entre guillemets, toxique, et ce qui était tout à fait mangeable pour se nourrir et pour se développer, d'accord? Le toucher, j'en parle, mais c'est d'une évidence extraordinaire à quel point le toucher fonctionne à chaque instant. Là, vous et moi, nous parlons, nous ne touchons pas, chacune est là avec ses mains sur ses genoux ailleurs. Mais néanmoins, le toucher est la matrice de tous les sens. Dans l'autogénèse comme dans la phylogénèse, de développement individuel et développement des espèces, le sens tactile est le premier. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont fonctionné uniquement avec le sens tactile. Et à partir de ce sens tactile primordial, se sont développés les 4 autres sens, par des mutations, par toutes sortes de mécanismes qui sont très très difficiles et longs à expliquer, donc je ne le ferai pas. Il y a des livres qui en parlent très bien. L'important, c'est de savoir que nous pouvons aussi affirmer que tout est touché, tous nos sens sont à l'origine du toucher qui s'est spécialisé, qui s'est modifié, et le toucher est d'une importance extraordinaire dans nos civilisations occidentales, selon les pays, selon les religions. C'est un peu difficile de oh là là, ça veut dire quoi se toucher? Attention avec toutes les interprétations et tous les malentendus. Quand vous êtes dans le métro à l'opéra à 6 heures du soir, difficile d'admettre que le toucher est important, mais il l'est parce que tout se touche dans l'univers.